Le racisme est une construction sociale qui rend possible la perception d'une personne comme inférieure. Et cela facilite l'asservissement et son exploitation sans éprouver de culpabilité. C'est sur ce principe que l'Angleterre, la Belgique, la France et l'Allemagne ont construit leurs empires coloniaux. Ils ont conquis d'immenses territoires par la force et ont soumis les populations locales au travail forcé. C'est un homme d'affaires anglais, Cecil Rhodes, qui est considéré comme l'architecte de l'empire colonial britannique. En 1889, la reine d'Angleterre, la célèbre reine Victoria, lui accorde le droit d'exploiter l'or, le cuivre et le diamant dans un large territoire au sud de l'Afrique. Rhodes a formé une armée privée pour contrôler tout ce territoire. Cependant, les nombreux habitants locaux ont résisté. Ils ont mobilisé près de 100 000 hommes face aux 2000 hommes de Rhodes. Mais grâce à des mitraillettes récemment inventées, les forces britanniques ont décimé l'armée locale. Ce fut un véritable carnage. Et plus tard, ces mêmes mitraillettes seront utilisées contre les Anglais dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Ce territoire africain a ensuite été nommé Rhodésie en honneur à Cecil Rhodes. Et pendant cette colonisation, les Londoniens profitent pleinement de l'électricité, alimentée par le cuivre qui est extrait des mines africaines. Ces mines produisent aussi des diamants qui génèrent d'importantes richesses pour certains, mais pas pour les habitants locaux. Au même moment, Léopold II, roi des Belges, déclare qu'une immense région d'Afrique, grande comme 20 fois la Belgique, constitue sa propriété privée, avec tous ses habitants, ses ressources naturelles, les animaux et même les plantes. Le Congo regorge de cuivre, essentiel pour les gaines électriques, et abonde de caoutchouc pour faire les pneus des voitures. Les Congolais sont contraints au travail forcé, avec des quotas d'extraction irréalistes. Pour faire respecter ces quotas, les soldats du roi prenaient des femmes en otage et ils les exécutent si ces quotas ne sont pas atteints. 10 millions de personnes ont été tuées ou torturées sous ce régime qui dura 23 ans. Le Congo passe ensuite entre les mains de l'État belge, qu'il administre pendant 52 ans, jusqu'à l'indépendance du pays, en 1960. D'autres nations européennes comme l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, l'Espagne et la France ont utilisé des méthodes coloniales similaires en Afrique, en Inde et dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos et Vietnam.